C'est quoi ton métier? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton travail? Tu fais quoi toi? Tu vas faire quoi plus tard? Tu me fais découvrir un métier? Salut, moi c'est Rémi et vous écoutez Emploi en perspective. Alors, prêt à découvrir un nouveau métier qui recrute en Occitanie? Chaque semaine, retrouvez-moi avec un nouvel invité et un nouveau métier. Ici, on casse les préjugés et on donne de vraies solutions pour se former. La plus grande partie des flux terrestres mondiaux de marchandises est représentée par les transports routiers, c'est le mode le plus économique et rapide. Malgré de fortes turbulences dans le secteur marchand lors de la crise sanitaire de 2020, le marché du transport de marchandises repart à la hausse et l'accélération de la digitalisation apporte encore plus de rentabilité et de sécurité pour les entreprises du secteur. Pour nous parler plus en détail du métier de conducteur de marchandises, nous accueillons Audrey Bailler. Audrey, bonjour. Bonjour Rémi. Vous êtes issu d'une reconversion dans le domaine commercial, vous réfléchissiez depuis longtemps à passer votre permis poids lourd. Vous vous êtes lancé en août 2021, vous avez rejoint le GEC Transport Occitanie pour une alternance d'1 an et aujourd'hui vous avez obtenu votre titre professionnel conducteur routier sur tout véhicule et vous évoluez toujours dans cette même entreprise en CDI. C'est bien ça. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer en quoi consiste le métier de conducteur de marchandises? Par exemple, qu'est-ce qu'on entend exactement par marchandise? Alors, notre métier consiste tout simplement à transporter de la marchandise d'un point A à un point B, dans le respect de la législation qui nous est imposée et en toute sécurité. La marchandise peuvent être des produits de grande consommation, des produits pétroliers ou encore agricoles, ainsi que du transport de véhicules ou d'éléments de BTP. Est-ce qu'on se forme vis-à-vis de la cargaison, c'est-à-dire transport de personnes, de marchandises, le type de marchandises, ou est-ce que l'on se forme plutôt sur des types de véhicules? Alors, il faut être formé sur les deux. En ce qui concerne les types de véhicules, il existe le camion porteur, pour lequel il faut le permis poids lourd, donc le permis C, et le véhicule articulé, donc les semi-remorques, qui lui nécessite le permis CE. Donc comme j'ai dit précédemment, la cargaison peut être extrêmement variée et il faut s'adapter à celle-ci. Il existe par exemple une spécialisation citerne qui permet de faire tout type de transport en citerne, y compris des matières dangereuses. Quelles sont les qualités à avoir pour exercer ce métier? Alors pour exercer ce métier, je trouve qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup de polyvalence. Les missions peuvent être amenées à varier d'un jour à l'autre, donc c'est important de pouvoir s'adapter à ceci. Il faut également beaucoup d'autonomie afin de pouvoir préparer ses itinéraires en totale autonomie, de pouvoir évoluer seul toute la journée. Et chose importante qui regroupe ces deux qualités, je trouve que c'est la rigueur. C'est un métier là où on ne peut pas se permettre de laisser tout au hasard. Il faut être extrêmement rigoureux dans ses préparations. Et pour finir, je dirais qu'il faut un bon sens du relationnel, parce que même si on est seul la grande majorité de la journée, on croise quand même des clients et il faut arriver à être professionnel, avoir un bon relationnel avec eux. Donc de la polyvalence, de la rigueur, du relationnel, de l'autonomie et être plutôt débrouillard. C'est tout à fait ça. Quels sont les avantages de ce métier selon vous? Le premier avantage pour ma part est de ne jamais faire la même chose, que ce soit d'un point de vue de client ou de marchandise. Ces deux-là peuvent varier. On a aussi une grande autonomie et une grande responsabilité qui nous est conférée vis-à-vis de la marchandise ainsi que du matériel qui nous est confié, donc notre ensemble routier. Ces deux-là ont une grande valeur et on en est responsable. Pour finir, je dirais que le contact client est aussi un avantage. Ça nous permet de voir du monde dans la journée. Alors qu'on est tout seul dans le camion de manière générale, ça fait vraiment du bien aussi de pouvoir avoir ce relationnel. A contrario, est-ce qu'il y a des contraintes à prendre en compte? Alors bien évidemment, oui, il y a des contraintes. La première sont les horaires qui ne sont pas fixes. Donc le métier du transport, ça peut être très aléatoire au niveau des horaires. On sait quand on part, on ne sait pas forcément quand on rentre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte pour notre vie personnelle. C'est important aussi de le préciser. Et c'est bien évidemment un métier qui peut être dangereux. On est sur la route tout le temps. On a quand même un 44 tonnes entre les mains. C'est pas rien. On doit jouer entre nous, le danger qu'on représente,
et le danger que les autres utilisateurs peuvent représenter également. C'est vraiment une contrainte à prendre en compte. Au début, c'est vrai qu'on a un peu peur, on s'habitue, petit à petit, on commence à avoir des bons réflexes, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Au cours des dernières années, pensez-vous que le métier a évolué? En quoi est-ce qu'il a évolué? Alors oui, le métier, j'ai l'impression qu'il a beaucoup évolué. Après, je suis quand même assez récente dans le métier, mais les nouvelles technologies ont beaucoup, je pense, aidé à rendre le métier plus confortable pour les conducteurs. Je pense aux transpalettes électriques, par exemple, qui nous aident à décharger sans forcer, sans se faire mal. C'est vrai que sur des charges lourdes, par exemple des palettes d'eau qui peuvent faire jusqu'à 900 kg, 1 tonne, c'est un confort d'avoir un transpalette électrique. Au point de vue des camions, les nouvelles technologies ont également changé la donne, c'est-à-dire qu'on va retrouver des camions avec des capteurs anti-collision qui vont pouvoir détecter un véhicule qui est proche devant nous et du coup ralentir automatiquement. Donc c'est vrai que ça va nous aider en tant que conducteur à anticiper les situations et à avoir un confort supplémentaire de conduite. Quels sont les besoins aujourd'hui des entreprises vis-à-vis de ces métiers? Alors en tant que conductrice, j'ai quand même peu de visibilité par rapport aux besoins de l'entreprise. En revanche, je sais qu'il y a une pénurie de conducteurs routiers actuellement, que les entreprises du coup cherchent à recruter selon certains secteurs. Parfait. Que me diriez-vous pour me donner l'envie d'exercer ce métier? Alors, c'est un métier où on ne s'ennuie pas, qui a des activités et des missions qui peuvent être très variées et différentes chaque jour. Et pour ma part, rouler, ça me procure vraiment un sentiment de liberté. Un métier du coup passion? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment un métier passion dans lequel je ne m'ennuie absolument pas. Il faut avoir une certaine appétence pour ce secteur, enfin une certaine envie de le rejoindre. Hein. C'est pas forcément un métier, du coup, ce que vous semblez dire pour tout le monde. C'est un métier. Je pense que oui, il faut quand même une vocation, il faut avoir une envie. Je ne pense pas que ce soit un métier. On se lève le matin, on se dit tenez, si j'allais faire ça demain. Je pense qu'il faut quand même avoir une envie, une appétence pour le côté mécanique, pour la route, aimer conduire. C'est important. Est-ce que c'est un secteur plutôt féminin, plutôt masculin, assez mixte? Alors le secteur il est reconnu comme étant à prédominance masculine. En revanche, depuis plusieurs années, de plus en plus de femmes se lancent dans le métier de conductrice routière et elles réussissent tout aussi bien que les hommes d'ailleurs. Et personnellement, j'ai été agréablement surprise de l'accueil que j'ai eu, tant de la part des clients qui sont contents de voir des femmes, plus de femmes maintenant, que de la part des collègues qui ont été très réceptifs quand je suis arrivée. À savoir que dans mon entreprise, il y avait quand même quelques femmes déjà, donc c'était pas quelque chose de rare, on va dire. Mais c'est vrai que maintenant nous sommes plutôt nombreuses et on est toujours aussi bien accueillis et pas traités différemment que des collègues masculins. Et ça, c'est vraiment important pour moi aussi. Une bonne évolution du coup à ce niveau-là. Quelles sont les perspectives d'évolution sur ce métier? Alors sur ce métier, j'ai pu voir des collègues qui ont évolué. Donc la route, peut-être, ils en ont eu assez ou ils avaient envie de changer. Ils se sont lancés dans des carrières d'exploitants de transport, donc assurer la logistique au sein des bureaux, organiser les tournées. Il y a aussi des anciens conducteurs routiers qui ont pu devenir formateurs dans les centres de formation, donc pour former les nouveaux conducteurs. Il est également possible de monter son entreprise de transport. Bon là, par contre, ça demandera encore un nouveau diplôme qui n'est pas si facile que ça apparemment, mais il faut le savoir que ça existe, qu'on peut aussi ouvrir sa boîte de transport, son entreprise, en ayant été conducteur routier. De nombreuses du coup perspectives d'évolution et un métier qui recrute. Pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot pour conclure? Je suis très contente de ma reconversion, je suis vraiment satisfaite de m'être lancée, moi qui n'étais pas forcément sûre de moi dans le fait que j'arriverais à faire ce métier. Et je tenais tout particulièrement à remercier le GEC Transport Occitanie de m'avoir donné cette opportunité, de m'avoir aidé et soutenu dans ce processus qui n'a pas été toujours simple.
et également mon entreprise, donc Jackie Perrenot à Colomiers. Mes responsables ont vraiment été super avec moi, ils m'ont aidé à évoluer en tant que conductrice, en tant que personne, et je suis très très contente aujourd'hui d'avoir fait ce choix. Merci d'avoir accepté de participer aujourd'hui à ce podcast avec moi. Découvrez chaque semaine un nouvel épisode et un nouveau métier qui recrute. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par le Comité régional des Jacques d'Occitanie avec le soutien de la région et de la DRETS Occitanie. Retrouvez-nous très bientôt pour de nouveaux épisodes, de nouveaux métiers et de nouveaux invités.